un sujet que je voulais aborder avec vous également, ça concerne Prisca Thévenot et ses enfants. Donc, elle a été visée par des menaces de mort depuis son retour de voyage d'Israël. C'était dans le cadre de ses activités parlementaires. La députée EPR des Hauts-de-Seine accuse Rima Hassan et la France Insoumise d'alimenter cette campagne sur les réseaux sociaux. Écoutez-la, elle était sur CNews ce matin. La LFI sait très bien ce qu'elle fait, parce qu'il y a effectivement les tweets de Rima Hassan, mais il y en a également eu de Mathilde Panot et tous ses collègues de la LFI. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et moi, ce que je dis, ce ne sont pas des provocations, mais des promesses. Des promesses de vouloir diviser la société, de la communautariser et d'expliquer que finalement, ils ne sont absolument pas là pour défendre la France, la République, mais toujours en permanence de se trouver du côté des ennemis de nos valeurs, de nos principes, que ce soit aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen. Et à un moment, il faut que ça cesse. Et dedans, bien évidemment, Jean-Luc Mélenchon a une responsabilité absolue. C'est quand même assez glaçant dans l'état du monde actuel et dans les pressions que nous pouvons recevoir par ailleurs. Prisca Thévenot, ce matin sur CNews, Vincent Roy. Bah oui, écoutez, je trouve ça très triste. Elle a raison sur tout ce qu'elle dit, mais enfin, il y a encore pas si longtemps, Prisca Thévenot, Yael Braun-Pivet, Gérald Darmanin, Monsieur Attal, enfin, je peux vous en citer, n'avaient qu'un ennemi. C'était bien le Rassemblement national. C'était pas LFI. Alors qui maintenant va sortir de l'arc républicain ? Peut-être LFI après le Rassemblement. Vous comprenez, tous ces gens ont quand même perdu beaucoup de leur crédibilité lorsqu'il suffit de les regarder agir sur un trimestre, de prendre leurs déclarations sur un trimestre. Et puis là, ils découvrent tout d'un coup, effectivement, qu'il y a un parti qui est spécifiquement dangereux dans ce pays, c'est LFI. Ouais, mais les menaces de mort quand même, oui, mais c'est parce à son encontre et à celle de ses enfants. C'est pas ce qu'il disait il y a 3 mois. Il y a 3 mois, tous ces gens, me semble-t-il, disaient bien, nous n'avons qu'un ennemi, c'est le Rassemblement national. Si on doit faire une alliance, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, et maintenant les écoute. Alors, je compatis, je trouve ça absolument lamentable, et c'est parfaitement condamnable, soyons clairs. Mais j'avoue que je trouve qu'il y a un certain nombre de paroles qui aujourd'hui sont discréditées. Je vous donne mon sentiment. Oui, vous avez raison, Jules Torres, on est là pour ça. Non, évidemment, il y a eu ce message abject de Rima Hassan qui a provoqué a priori ces menaces contre la famille de Prisca Thévenot. Moi, je m'étonne toujours. Il y a 2 sujets dans ce sujet-là. Il y a le premier déjà, Gabriel Attal, Prisca Thévenot, donc il revenait d'un déplacement en Israël. Bon, d'ailleurs, ils se sont un petit peu fait. Il y a eu du grabuge en Israël, ça a été un peu houleux. parce qu'on leur a reproché quoi ? Bien d'avoir appelé à voter pour la France Insoumise. Et c'est ça le deuxième sujet, c'est que à force de dépasser les lignes rouges, dans l'impunité la plus totale, la France Insoumise se permet tout. La semaine dernière, ils ont diffusé une affiche antisémite contre Cyril Hanouna. La semaine d'avant, Rima Hassan reniait l'assassinat de la famille Bibas par le Hamas. Quelques jours avant, je ne sais pas, il y a 1000 exemples. Un catalogue. Il y a un catalogue d'outrance, de dérapage sur cette question-là, qui amène à la fin à se poser la question de est-ce que oui ou non, on peut encore discuter avec ces gens-là ? Est-ce que oui ou non, la France Insoumise est un parti républicain ? Est-ce que c'est un danger pour la démocratie ? C'est ce qu'a dit le Gérald Darmanin il y a quelques jours. La question aujourd'hui se pose. Ils ciblent des journalistes. Ils ont déjà ciblé Nathalie Saint-Cric. Ils avaient ciblé Rutel Krief. Ils ciblent des personnalités politiques. Quand Jean-Luc Mélenchon accuse Yael Braun-Pivet de camper à Tel Aviv, il y a des relents antisémites. Oui, mais c'est sûr que effectivement le catalogue. Il placarde la tête de journalistes, d'hommes politiques, de patrons de médias, de patrons de presse. Et après, on s'étonne qu'il y a des menaces. Donc non, à un moment donné, LFI est aujourd'hui un danger pour la démocratie, un danger pour les personnes qu'elle cible, et un danger tout court en réalité. Pour ce qui est de Yael Braun-Pivet, effectivement, Jean-Luc Mélenchon l'avait ciblée en disant qu'elle allait camper en Israël, mais lorsque la semaine dernière ou celle d'avant, il y a eu une réunion organisée par LFI au sein même de l'Assemblée nationale avec des islamistes dans cette réunion, Madame Braun-Pivet a fait un petit tweet très modéré. Et elle a recadré la députée Hanan Mansouri du groupe UDR qui avait dénoncé justement cette présence d'islamistes à l'Assemblée nationale. Donc à un moment donné, on peut pas. C'est pourquoi je vous dis, il y a quand même un certain nombre de paroles qui sont des monétisées. Ils se plaignent des effets dont ils sérissent les causes.